Bonjour à tous, c'est le Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago sorti le mois de novembre 2018. Le voici, le voilà. Il coûte la somme de 5,95 € et il est trouvable bien évidemment dans tout ce qui est marchand de tabac qui fait aussi vente de magazines, vente de presse, hein, maison de la presse et rayon presse de supermarchés ou d'hypermarchés. Bref, ce genre de petites choses. Et donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite l'ouverture. Comme vous pouvez le voir, pas de second magazine cette fois-ci offert ou d'autres figurines en plus. Donc c'est vraiment un magazine, tout ce qu'il y a de plus classique, avec la surprise et le magazine. Le magazine, justement, on le verra juste après. Et la surprise, eh bien, on va la voir maintenant. Hein. Pour une fois, pour une vidéo qui est un peu rythmée, on va pas s'en priver. Donc, comme vous avez pu le voir, en termes de surprise, nous aurons quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, il ne semble pas que ce soit la première fois qu'on ait Samurai X dans le magazine. Il me semble qu'on l'avait eu quand c'était encore Nia qui était dans son costume, si je dis pas de bêtises. Quoique, je me demande en fait. Ah non, c'est ça, c'est genre. Il me semble que dans le magazine, à un moment, on a eu Nia, mais genre, on avait Nia avec donc tête, coupe de cheveux, mais le corps était le corps de Samurai X, en fait, donc il y avait le corps armuré, etc. Mais on n'a jamais eu Samurai X avec le casque, il me semble. Or là, c'est la première fois qu'on a vraiment la figurine de Samurai X. Donc forcément, maintenant, c'est Pixel qui incarne ce personnage-là. D'ailleurs, il me semble que c'est jamais expliqué comment elle l'incarne, non? J'ai un... Là, je me demande dans ma tête, effectivement, si c'est expliqué pourquoi c'est elle, en fait. Parce qu'il me semble que de base, elle est censée, entre guillemets, être... Alors, c'est un peu compliqué de dire ça, elle est censée être, entre guillemets, morte. Mais le problème dans le corps de Samurai X, c'est il me semble que c'est jamais expliqué, en fait. Bref. Donc, en tout cas, malgré le fait que ce soit peut-être pas expliqué, on a quand même une très chouette figurine au final. Donc ça, c'est la figurine qui est apparue d'abord dans le Kilo versus Samurai X, donc dans la vague 1 de cette année, si je ne me trompe pas. Vu qu'on a eu deux Samurai X nouvelle version, une qui est apparue en 2017, c'est ça, avec les mains du temps, et l'autre qui est apparue justement en 2018. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est la version 2018 donc de Samurai X. Ce qui est plutôt cool, vu que là encore, comme je le disais dans la précédente vidéo sur le magazine du mois d'octobre, Samurai X auparavant elle était uniquement chopable dans un set assez coûteux, hein, qui était le set de Kilo versus Samurai X, justement, et comme vous pouvez le voir là encore, un très joli imprimé secondaire qui fait un peu masque kabuki. Et après, maintenant, on peut l'avoir un peu plus facilement, en effet, dans le set de la confrontation de la salle du trône. Mais il en reste que pour ceux qui n'aimeraient pas non plus le set de la confrontation, qui n'auraient pas non plus l'argent, et bien là vous avez vraiment une version peu chère de vous procurer cette figurine, ma foi, qui reste relativement, j'allais dire relativement rare dans le sens du nombre de sets dans lequel elle apparaît. Mais honnêtement, je me rends compte que plus on avance, et plus avec des vagues souvent de 7-8 modèles, au final la plupart des figurines Ninjago n'apparaissent souvent que dans un ou deux sets grand maximum. Alors certains un peu plus, hein, par exemple, c'était le cas de Jay et Kai, je crois, pour cette vague de la saison 9. Mais sinon, voilà. Alors, je pense que ça se construit comme ceci. C'est-à-dire qu'on va prendre la petite pièce une fois deux comme part avec des tenons troués, ce qui est une pièce assez rigolote. En plus, elle n'est pas si récente que ça, si je dis pas de bêtises, mais elle reste quand même assez particulière. Et ensuite, on va mettre ça ici, je pense. Ça me semble pas trop mal. On verra après, de toute façon, on a les instructions dans le magazine en lui-même, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui se disent, voilà, ça a l'air compliqué, comment je fais ça chez moi, les instructions sont bel et bien fournies dans le magazine. Moi, je tente de le faire directement avec l'image parce que je pense que c'est jouable, mais ça se trouve, je me suis trompé. En attendant, par contre, pour la lance, je ne me suis pas trompé et elle est plutôt cool, comme vous pouvez le voir, hein, ça lance un Samurai X. Et ça, par contre, c'est une arme qui est exclusive. De base, il me semble qu'ils ils lui ont juste fait ils lui ont juste mis un samouraï, oula, aïe aïe aïe, un katana dans les sets, si je ne me trompe pas. C'est vrai que des fois, de moins en moins, on a des armes vraiment faites de multiples éléments, comme ceci. Alors, pour les méchants, encore, ça va, mais pour tout ce qui est ninja, j'aurais tendance à dire que voilà, les ninjas ont leurs armes à eux maintenant, mais à part ça, souvent il n'y en a pas vraiment d'autres à construire. À part dans certains sets particuliers, comme par exemple tout ce qui est un peu arène d'entraînement ou encore set de toupie, même si là encore, pas vraiment, quoi, pas vraiment, les armes construites en plusieurs pièces. Et donc, vous m'excuserez pour la lumière blanche qui va un peu brûler, mais voilà notre figurine de Samurai X qui est entièrement terminée, comme vous pouvez le voir, et qui est vraiment très propre, très complète.
Et c'est vrai qu'honnêtement, avoir le bouclier et la lance en plus, donc qui est un peu mal tourné, c'est quand même franchement cool. On a une Samurai X qui est entièrement équipée et qui pourra rejoindre eh bien, vos guerriers. Alors après, si je dis pas de bêtises, il me semble aussi que Samurai X a été trouvable dans un livre vendu en presse, donc un livre d'activité. Mais après, là encore, est-ce que c'était bien ce modèle-là de Samurai X ou est-ce que c'était celui des Mains du Temps? Je ne sais pas du tout. Là encore, c'est vrai que souvent, quand je vois un magazine qui a une figurine que je possède déjà, honnêtement, je me dis, j'ai pas envie de dépenser 8-10 € pour ça. Donc souvent, je fais l'impasse. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, effectivement, d'autres moyens, en plus des magazines, de choper des figurines qui sont plutôt rares dans les boîtes de jeux. En attendant, maintenant que la figurine est totalement construite, et donc là encore, c'est vrai qu'on reste sur de la figurine de gentil. Hein. Précédemment, on avait eu notre ami Kai. Et d'ailleurs, je me demande effectivement si on a déjà eu un chasseur de dragons en figurine en surprise. Et je crois que la réponse est non. Il faudra que j'aille voir ça par la suite, mais il me semble pas. On a eu beaucoup effectivement de fils de Garmadon en plus hein, dans la première partie de l'année. Mais là, pour l'instant, il me semble que depuis qu'on a commencé sur les chasseurs de dragons, euh, ah, quoi que si, j'apprends n'importe quoi, si. On a eu effectivement Jet Jack. Alors, c'était pas un nouveau personnage, c'était Jet Jack, et c'était effectivement Jet Jack qui était un peu différent, parce qu'il avait même pas son jetpack en fait. Donc, c'était Jet, mais sans Jack, je pense. Voilà, incroyable. Ou juste Jack sans Jet, en fait, même devrais-je dire. Ça me semble plutôt plus, ça a plus de sens dans ce sens-là. Bref, tout le monde s'en fiche de les blagues super nulles. Donc, on va plutôt enchaîner avec le magazine en lui-même pour ce mois de novembre 2018. Et donc, on va commencer avec la petite page, l'image qu'on avait vue la dernière fois avec les gros modèles mis en avant, forcément. Ensuite, le petit sommaire avec la même image de Firstborn. Donc, Firstborn n'a qu'une image en fait. Il y a un dessin de Firstborn qui est utilisé partout, hein, ça c'est bon à savoir. Justement, en termes, voilà, on a le petit flash info, le petit récap de ce qui se passe dans l'histoire en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les 2 tiers sont pris par ceux qu'on va voir dans le magazine, donc à savoir Ninjago City dans le cas présent, et vous avez un petit tiers sur ce qui se passe dans l'autre côté, donc du royaume des dragons et de Oni. Harumi est en colère, ce qui effectivement n'est pas spécialement absolument extraordinaire, hein, on peut le croire qu'elle est parce que se met facilement en colère. Et vous avez ici donc la petite bande dessinée. Donc forcément, on a le Jago City, et comme on peut voir, on est encore dans le QGD de la résistance, avec les maîtres élémentaires qui construisent des véhicules, et d'ailleurs des véhicules assez intéressants, vu que ce sont des véhicules qu'on ne voit pas du tout dans la série télé, et par contre je me rends compte que Lloyd a encore ses yeux verts, donc peut-être que les coloristes n'ont pas eu le mémo que Lloyd n'avait plus ses yeux verts, voilà. Et visiblement, il y a un truc avec les véhicules, comme on peut le voir. Il dit, je croyais que Garmadon avait détruit tous nos magnifiques engins. Et d'ailleurs, c'est rigolo vu qu'on peut retrouver le véhicule de Cole qui commence à dater quand même, mais c'est vrai qu'il a pas eu d'autres véhicules entre-temps, Cole. Hein. C'est vrai que Cole en 2017, en 2018, il n'y a pas eu grand-chose, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de me tromper, mais il me semble que non, en fait. En 2017, il apparaissait... Il avait quoi en 2017? Bah, il avait un bateau en modèle promotionnel, mais il avait pas de vrai set, quoi. Et il me semble qu'il apparaissait de façon assez. Il apparaissait peut-être dans le titan dans le mince. Ah, j'ai plus long du gros serpent en métal là. Bref, il apparaissait dedans. Mais il me semble, voilà. Enfin bref, ouais, Cole qui est un peu là. Et donc c'est plutôt cool comme quand vous avez un véhicule, une sorte de carte et tout. Alors par contre, il a des roues tronçonneuses, je tiens à dire. Donc les roues tronçonneuses, j'ai un peu des doutes là-dessus, mais pourquoi pas. Bref, là encore la bande dessinée, je vous laisse la lire par vous-même pour ne pas trop spoiler, parce que voilà, faut quand même qu'il y ait un intérêt pour vous d'acheter la bande dessinée, le magazine en plus de la figurine, de la voir en vrai. Et donc visiblement, ils vont sous la mer, sous l'océan. Attends un peu. Attends. Pourquoi il y a Pixel qui est normal? J'avais pas remarqué ça. C'est quoi ça? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Autant je veux bien que Lloyd ait les yeux verts, mais Pixel, ils ont. Là encore, il y a. Est-ce que ceux qui font la bande dessinée ne regardent. Enfin, je peux comprendre qu'ils regardent pas la série, mais est-ce qu'ils n'ont pas au moins une sorte de document qui leur explique rapidement les grandes lignes de l'histoire, quels sont les personnages? Parce que Pixel, de base, elle est juste Samurai X. Alors, vous allez dire, c'est un robot. Donc, un robot, logiquement, tu peux transférer sa conscience dans n'importe quel corps. Donc, je suis prêt à accepter ça, mais c'est quand même un peu bof. Bon, après, ça se trouve, c'est expliqué dans la bande dessinée, et comme je ne la lis pas, eh bien, je ne peux pas savoir.
En attendant, d'autres jeux, on va y arriver. Samurai X. Ah bah ouais, par exemple, je m'étais trompé. Voilà. J'ai fait le kaku et je me suis trompé. Ça se met comme ça. Voilà, comme quoi le petit T se mettait au-dessus. Donc, toujours suivre les instructions. Donc Samurai X. Samurai X est la nouvelle identité de Pixel avec ses capacités d'analyse et ses compétences technologiques. C'est une recrue idéale pour l'équipe des ninjas qui compte désormais un deuxième Nindroid. Ce qui n'est pas faux, effectivement. Après, j'ai envie de dire, l'équipe des ninjas contenait plus ou moins déjà Pixel de base, en fait. Donc, bon. D'autres jeux, les posters maintenant. Donc vous avez un poster avec. Ah bah cette fois-ci c'est le 7, c'est là. Ils ont fait un autre dessin en fait. Maintenant, ils ont pris une photo du dragon, voilà, du Firstborn, et ils ont mis un filtre Photoshop dessus pour le faire un peu plus dessiné. Excusez-moi. Et pour l'autre bande dessinée, vous aurez Samurai X. Et alors c'est Samurai X version magazine, donc avec, excusez-moi, avec donc son bouclier et sa lance. Donc un poster plutôt cool pour ceux qui aiment Samurai X. La petite page d'abonnement comme d'habitude. Ensuite, donc, on aura quoi? On aura une double page qui va mettre en avant le Firstborn. Donc là encore, hein, la description du modèle, caractéristiques, petit résumé. Bon, vous commencez à connaître ce type de double page. La suite de la bande dessinée avec, ma foi, des fils de Garmadon qui ont l'air pas très très frais au niveau du visage, hein. Alors là encore, on va enchaîner. Bon, j'ai un peu spoilé la fin. Un jeu à deux, donc double page qui demande sûrement un dé peut-être. Ah non, une figurine par joueur, par exemple Samurai X et Lloyd, la lame de ton jouet, sans bâton blanc. D'accord. Donc s'il y a quand même, voilà, on peut le faire sans dé. Ensuite, la page des lecteurs avec quelques dessins et des collections. Une petite enquête avec des jouets à gagner. Donc il y a la tanière du dragon en un exemplaire et 5 Stormbringers. Ce qui reste plutôt cool. Et oh, et bah voilà. Et bah voilà, voilà. Loser Killer, il parle trop tôt. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien, nous aurons bel et bien un 1. Alors, c'est assez rigolo ça en fait. Parce que ça fait écho à deux choses que je disais auparavant. C'est que d'un côté, on aura une nouvelle, un nouveau personnage pour les chasseurs de dragons qui s'appelle Nitro. Donc déjà, lui, il est nouveau, ce qui est plutôt cool. Et en plus, lui, il a un jetpack. Donc Jetjack, pas de jetpack, mais Nitro, nouveau perso, et en plus, il a le jetpack. Voilà. Donc lui, il a tout, et il a effectivement le corps de Jetjack, j'ai l'impression, hein. Mais le visage de notre personnage est un jetpack un peu plus boosté que celui de Jetjack. Effectivement, il y a des sortes de petits trucs en plus. Voilà. Des petits pistolets en plus. Donc c'est plutôt cool. Ninja contre Garmadon, la grande finale. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Ok, très bien, très bien. Très, très, très bien. Donc oui, en fait, pourquoi je rigole? Ben, je rigole parce que simplement, on est déjà à la fin, en fait. J'ai l'impression on a à peine eu 4 mois sur la vague 2, c'est déjà fini, en fait. Alors, certains pourraient me dire, voilà, après la grande finale, il y aura peut-être une autre bande dessinée en janvier qui traitera de l'après Garmadon, etc., éventuellement. Mais à voir si là encore, dès janvier, on ne sera pas directement sur la nouvelle vague. Après, cette question de la nouvelle vague est un peu particulière, c'est une sorte de vague un peu best-of. La série aussi n'est pas une saison complète, mais plutôt 4 épisodes qui ensuite auront le droit à leur propre petit, leur- une version condensée en film télé, visiblement. Donc bon, c'est un peu particulier cette nouvelle vague qui va arriver en 2019. Mais en tout cas, bah, le magazine est prêt à finir. Enfin, quoique, non, je dis ça, mais en fait, c'est faux. Parce qu'on peut très bien avoir en décembre la fin de Ninja contre Garmadon, donc avec Lloyd contre Garmadon, et on peut très bien avoir en janvier le combat final entre Maître Wu et Iron Baron. Je suppose. C'est aussi possible. Même si en fait non, parce que j'avais pas vu, mais dans BD exclusive, il y a Maître Wu, donc il est d'ailleurs même pas en version dorée, qui est sur le Firstborn dans Jago City. Donc ça, c'est clairement le duel final voilà, c'est clairement le duel final. Donc non, oubliez ce que je viens de dire. Visiblement, le 14 décembre, comme vous pouvez le voir,
tout sera terminé, voilà, tout sera fini pour cette histoire-là. Bon, pour le reste, on verra les posters le mois venu, et comme on peut voir, il y a un petit jeu de memory à l'arrière avec des petits carrés à découper, voilà, tout simplement. Et donc, je pense que c'est tout pour ce magazine-là. Donc, une figurine plutôt cool, moi j'ai surtout hâte pour la prochaine. Et je crois que c'est à peu près tout hein, ce qu'il y a derrière dessus. Donc ouais, on va voir, j'ai l'impression qu'ils avancent pas mal et tout, et que peut-être dès janvier 2019, on aura l'histoire, enfin on aura l'histoire de ce qui se passe en 2019. Donc pourquoi pas, hein, je suis tout à fait partant. Voilà, comme ceci. Et donc, euh, bah, ouais, non, c'est bon comme ça. On peut peut mettre un poil de lumière, quitte à que le blanc soit un peu. Voilà. Donc, en tout cas, c'est tout pour moi et ce magazine Lego Ninjago du mois de novembre 2018. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, on aura bien évidemment le 14 décembre, ou un peu après, hein, je ne vais pas le faire le 14 pile poil. On aura donc le magazine du mois de décembre. Et puis pour le reste, avant ça, on aura le magazine. On a un truc magazine Next, je ne sais pas. En attendant, c'est tout pour moi. Donc, je vous quitte là-dessus. Passez une bonne journée. Portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.